L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Digiok. Le titre du livre, Le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création à l'image de Dieu. De la création à l'image de Dieu. Nous sommes au chapitre 3, la chute de l'homme. Chapitre 3, la chute du premier homme, partie C. Chapitre 3, la chute du premier homme, partie C. L'obéissance aurait été une démonstration de la volonté de Dieu. La désobéissance aurait été une déclaration d'indépendance. Une telle indépendance aurait entraîné la mort spirituelle et une frustration apparente du dessein de Dieu pour l'homme. Adam, en choisissant de désobéir, exprimerait un mépris pour le dessein de Dieu et une volonté de frustrer le plan de Dieu afin d'atteindre un autre objectif. Telle était la nature du péché qui allait briser son lien avec Dieu, le placer sous une autorité différente et apporter la mort à son esprit. Le placer sous une autorité différente et apporter la mort à son esprit. Le troisième chapitre de la Genèse relate l'événement qui a entraîné Adam, en parenthèse, et tous ceux qui étaient en lui, dans la défaite et la mort, dans toutes les offenses et les péchés. Dans toutes les offenses et le péché. Mais il n'est nulle part mentionné que cet incident a fait échouer le plan de Dieu. Dieu connaissait cet événement à l'avance et l'avait préparé avant la création. En parenthèse, rappelez-vous que les anges ont été créés pour servir ceux qui seraient sauvés avant qu'il n'y ait des perdus. Fermez la parenthèse. Tout le plan de la rédemption était dans l'esprit de Dieu avant que le premier acte de la création n'ait lieu. L'homme, qui avait été créé sans choix dans le royaume de Dieu, allait par l'exercice de son choix se séparer de Dieu lorsque l'occasion se présenterait. Tous ceux qui sont issus d'Adam, à cause de ce choix, cet acte singulier de désobéissance naîtrait séparé de Dieu. Dans sa rébellion contre Dieu, Satan est à l'origine de la confrontation entre Ève et le serpent. Une détermination à dominer l'humanité que Dieu avait créée pour lui-même. Dieu, de son côté, était en train de mettre en œuvre un plan qui, en fin de compte, révélerait la sagesse de Dieu à toutes les principautés et à toutes les puissances, c'est-à-dire aux êtres angéliques qui observaient la scène. Dans sa rébellion contre Dieu, Satan est à l'origine de la confrontation entre Ève et le serpent. Une détermination à dominer l'humanité que Dieu avait créée pour lui-même. Dieu, de son côté, était en train de mettre en œuvre un plan qui, en fin de compte, révélerait la sagesse de Dieu à toutes les principautés et à toutes les puissances, c'est-à-dire aux êtres angéliques qui observaient la scène. Un nouveau système appelé le monde. Un nouveau système appelé le monde. L'intrusion du péché dans la race humaine s'est faite en 4 étapes. Tout d'abord, une confrontation entre la femme et le tentateur. Ensuite, la philosophie de Lucifer lui a été communiquée. Puis, l'homme a adhéré à la philosophie du péché. Et enfin, il a subi les conséquences de son péché. L'intrusion du péché dans la race humaine s'est faite en 4 étapes. Tout d'abord, une confrontation entre la femme et le tentateur. Ensuite, la philosophie de Lucifer lui a été communiquée. Puis, l'homme a adhéré à la philosophie du péché. Et enfin, il a subi les conséquences de son péché. Examinons cette progression en 4 étapes vers l'asservissement à un nouveau système mondial.
D'abord, la confrontation. L'approche du serpent était subtile. L'approche du serpent était subtile, mais très compréhensible si l'on considère que le mot serpent est traduit du mot hébreu nasha, nasha, qui signifie enchanteur, qui signifie enchanteur. Bien que la créature soit décrite avec précision comme un serpent, il se pourrait, bien que ce soit autant une référence à son caractère qu'à son apparence physique, selon la description d'Ézéchiel, il s'agissait d'une créature d'une beauté extraordinaire et d'une sagesse extrême, capable de tromper la femme qui ne connaissait rien du péché. Puisqu'il n'a pas confronté directement Adam, mais plutôt la femme, on peut supposer que la femme, séparée de sa tête, était plus susceptible d'être trompée. Si Adam est une représentation du Christ, comme le déclare l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et la femme une image de son Église, il s'agit d'une allégorie appropriée. Si Adam est une représentation du Christ, comme le déclare l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et la femme une image de son Église, il s'agit d'une allégorie appropriée. Nous, peuple de Dieu, qui sommes décrits comme l'épouse du Christ, aurions bien du mal à faire jeu égal avec l'adversaire sans notre chef, le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre bouclier et notre défenseur. Il est notre bouclier et notre défenseur. Selon la description d'Ézéchiel, il s'agissait d'une créature d'une beauté extraordinaire et d'une sagesse extrême, capable de tromper la femme qui ne connaissait rien du péché. Puisqu'il n'a pas confronté directement Adam, mais plutôt la femme, on peut supposer que la femme, séparée de sa tête, était plus susceptible d'être trompée. Si Adam est une représentation du Christ, comme le déclare l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et la femme une image de son Église, il s'agit d'une allégorie appropriée. Nous, peuple de Dieu, qui sommes décrits comme l'épouse du Christ, aurions bien du mal à faire jeu égal avec l'adversaire sans notre chef, le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre bouclier et notre défenseur. Les premières remarques du serpent étaient destinées à susciter le doute sur le décret de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? L'idée est que Dieu cache peut-être quelque chose du premier coup. L'idée est que Dieu cache peut-être quelque chose du premier couple. L'idée est que Dieu cache peut-être quelque chose du premier couple. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, répond Ève, pour défendre son Seigneur. Mais Dieu a dit du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. En parenthèse, ajouta-t-elle, de peur que vous ne mouriez. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, répond Ève pour défendre son Seigneur. Mais Dieu a dit du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. En parenthèse, ajouta-t-elle, de peur que vous ne mouriez. Ève avait été subtilement amenée à avoir des pensées qui ne venaient pas d'elle et de remettre en question la validité du décret de Dieu. Ève avait été subtilement amenée à avoir des pensées qui ne venaient pas d'elle et de remettre en question la validité du décret de Dieu.
La communication de la philosophie du péché était l'objectif évident de cette confrontation. « Tu ne mourras pas », répondit le serpent à la femme, « car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous seriez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » « Tu ne mourras pas », répondit le serpent à la femme, « car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous seriez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La communication de la philosophie du péché était l'objectif évident de cette confrontation. « Tu ne mourras pas », répondit le serpent à la femme, « car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous seriez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le serpent laissait entendre que Dieu était le menteur, que, d'une manière ou d'une autre, Dieu empêcherait l'homme d'être comme Dieu et que Dieu craignait le concurrent que l'homme pourrait devenir. Le mensonge était et a toujours été que l'homme peut désobéir à Dieu et vivre. Le mensonge était et a toujours été que l'homme peut désobéir à Dieu et vivre. Il est possible de pécher et de ne pas. Il est possible de pécher et de ne pas mourir. Mais le fait est que la loi du péché et de la mort est intégrée dans la création. Tout comme la loi de la gravité, le péché entraîne toujours la mort. Le serpent laissait entendre que Dieu était le menteur, que, d'une manière ou d'une autre, Dieu empêcherait l'homme d'être comme Dieu, et que Dieu craignait le concurrent que l'homme pourrait devenir. Le mensonge était et a toujours été que l'homme peut désobéir à Dieu et vivre. Il est possible de pécher et de ne pas mourir. Il est possible de pécher et de ne pas mourir. Mais le fait est que la loi du péché et de la mort est intégrée dans la création, tout comme la loi de la gravité. Le péché entraîne toujours la mort. En ne tenant pas compte de l'avertissement prophétique de Dieu, Satan a suggéré que l'homme pouvait être comme le Très-Haut, loin de souffrir de la mort comme Dieu l'avait déclaré. Ce serait plutôt le contraire. Satan a suggéré que l'homme pouvait être comme le Très-Haut, loin de souffrir de la mort comme Dieu l'avait déclaré. Ce serait plutôt le contraire. L'homme aurait la possibilité d'être comme Dieu, mais indépendamment de lui. En ne tenant pas compte de l'avertissement prophétique de Dieu, Satan a suggéré que l'homme pouvait être comme le Très-Haut, loin de souffrir de la mort comme Dieu l'avait déclaré. Ce serait plutôt le contraire. L'homme aura la possibilité d'être comme Dieu, mais indépendamment de lui. Essentiellement, Satan introduisait la race d'Adam dans le concept faux, mais populaire, selon laquelle la connaissance, en parenthèse, la connaissance du bien et du mal, est ce qui nous rend semblables à Dieu. En ne tenant pas compte de l'avertissement prophétique de Dieu, Satan a suggéré que l'homme pouvait être comme le Très-Haut, loin de souffrir de la mort comme Dieu l'avait déclaré. Ce serait plutôt le contraire. L'homme aurait la possibilité d'être comme Dieu, mais indépendamment de lui. Essentiellement, Satan introduisait la race d'Adam dans le concept faux, mais populaire, selon laquelle la connaissance, en parenthèse, la connaissance du bien et du mal, est ce qui nous rend semblables à Dieu. Est ce qui nous rend semblables à Dieu.